Et on démarre ce Trends et marchés par les résultats boursiers du jour. Les bourses européennes ont connu une nouvelle séance contrastée sur fond de tensions sur les taux obligataires à quelques heures de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Sur Euronext, Bruxelles, AB InBev a repris des couleurs et terminé en tête du Bel 20. CFE a bondi après l'annonce d'un accord avec Befimo portant sur un projet immobilier qui devrait avoir un impact positif sur ses résultats 2025. Du côté des baisses, Azelis a chuté à un nouveau plus bas, alors que le groupe connaît une année noire en bourse. CMB Tech a également connu une séance difficile. Et on poursuit ce Trends des marchés avec Maxime Bocard. Bonsoir Maxime, et on revient sur cette annonce du jour avec cette volonté de SpaceX d'entrer en bourse. Pourquoi est-ce que SpaceX, la société d'Elon Musk, souhaite entrer en bourse et pourquoi maintenant ? Eh bien, en effet, SpaceX souhaite lever des capitaux pour financer le développement de centres de données dans l'espace et également acheter des puces, des chips qui vont permettre le bon fonctionnement de ces data centers dans l'espace. On parle d'une entrée en bourse record, voire même historique. Pourquoi de tels mots, historique et record ? Oui, en effet, on parle de montants levés proches de 30 milliards, ou même plus de 30 milliards, ce qui serait un record historique en termes de montants. Le dernier record était détenu par Saudi Aramco, société saoudienne active dans l'énergie pétrolière, qui, elle, en 2019, avait levé plus de 29 milliards de dollars. Alors, si on regarde la valorisation, aujourd'hui, on attendrait une capitalisation boursière de l'ordre de 1500 milliards de dollars. Pour des revenus qui avoisineraient cette année 15 milliards de dollars et l'année prochaine entre 22 et 24 milliards de dollars. Donc, clairement, une valorisation qui n'est pas bon marché. Mais en tout cas, ça placerait Elon Musk à la tête de deux giga-entreprises de plus de 1500 milliards de dollars, car Tesla est aussi valorisé à plus de 1500 milliards de dollars. Et pour donner une petite comparaison, aujourd'hui, la capitalisation boursière du S&P 500, donc en termes de médiane, se situe à 40 milliards de dollars, pour donner un peu un ordre de grandeur. Oui, et du coup, SpaceX deviendrait la 12e capitalisation au monde. Ce sont des chiffres qui donnent le vertige. Qu'est-ce qui explique une telle valorisation, un tel engouement ? Oui, tout d'abord, je pense que l'aérospatial est un domaine stratégique associé avec une croissance très importante. Et SpaceX a 3 atouts extrêmement utiles en termes de croissance, extrêmement solides. Le premier, Starlink, qui est l'activité finalement de services Internet liés aux satellites, domaine de croissance très important. Utile notamment sur le terrain de guerre en Ukraine. Tout à fait, donc activité utile pour le moment, effectivement. Deuxième pôle de développement, toutes les fusées vers Mars et la Lune, Starship. Ce domaine de croissance important. Et la dernière, l'activité de data center dans l'espace, qu'on a mentionné plus tôt. Et ça, c'est une vraie optionnalité. Parce qu'aujourd'hui, le data center est un développement crucial. Et on sait, on a 2 challenges principaux liés au data center. Un, c'est la consommation énergétique, on sait, qui est très énergivore. Et 2, c'est tout le système de refroidissement qui finalement est très énergivore en termes de consommation d'eau. Et le fait de développer cette activité dans l'espace permet de répondre à ces 2 challenges. Un, en termes d'énergie, si on comble tout ça avec du développement solaire, on pourrait avoir en continu de l'énergie qui permettrait de nourrir les besoins de ces data centers. Et 2, sur la problématique du refroidissement, on sait clairement que dans l'espace, c'est beaucoup moins un problème. Alors, on a vu très peu d'IPO, donc d'entrée en bourse ces dernières années. Est-ce que cette idée de SpaceX, ce projet de SpaceX pourrait donner des idées à d'autres ? Oui, très clairement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a un peu un changement de paradigme, car aujourd'hui, la déréglementation américaine peut clairement favoriser ce climat d'introduction en bourse. Et donc, on pense à certains acteurs qui pourraient voir tout ça d'un bon œil, type Anthropic, la société d'intelligence artificielle, la start-up américaine fondée en 2021, qui est active dans tout ce modèle linguistique, les fameux LLM type Claude, et qui pourrait effectivement en bénéficier dans les années à venir. Et puis, même au sein de SpaceX, on parle de probabilité, en tout cas, il y a des rumeurs qui parlent d'une probabilité d'introduction en bourse du fameux Starship, les fameux Internet via le satellite. Donc même au sein de SpaceX, il peut y avoir du changement. Alors, on conclut sur
toute autre chose. On a 30 secondes. La Fed, les résultats sont dévoilés ce soir, plutôt la politique monétaire de la Fed. Les résultats, par contre, d'Oracle vont aussi être communiqués. Il y a un autre élément sur lequel vous souhaitez revenir, ce sont les small caps, en 2 mots. Oui, en 2 mots, les small caps, la manière de le regarder, le Russell 2000, qui est l'indice des small caps. Et on voit ici que depuis quelques jours, on voit une surperformance de l'indice de ces small caps, la volonté des investisseurs de diversifier leur portefeuille. Eh bien, merci Maxime pour cette première. J'espère que vous reviendrez. À bientôt. Merci. Et voilà qui referme ce Trends des marchés. Merci de nous suivre. Au revoir.